Alors que Céleste Nurse venait de donner naissance à son bébé 3 jours plus tôt, son mari et son fils l'avaient laissé se reposer, dans sa chambre avec son bébé. La maman heureuse était seule avec sa fille. Avant qu'elle ne s'endorme elle aussi, tout comme sa petite Zéphanie, une infirmière est venue pour voir si tout allait bien. Céleste ne s'imaginait pas que lorsqu'elle se réveillerait sa petite fille aurait disparu. C'est pourtant bel et bien ce qu'il s'est passé. Le pire cauchemar de toute mère a frappé Céleste. Tout d'abord, elle a cru qu'un membre du personnel l'avait amenée quelque part, mais lorsqu'on lui a dit que non, tout s'est écroulé. L'infirmière qu'elle avait vue faire irruption, dans la chambre avant de s'endormir, n'en était pas une, et c'est cette femme qui avait kidnappé son bébé. S'en est suivie une longue attente d'angoisse, qui a duré plusieurs années, alors que le couple a fait tout son possible, pour retrouver leur petite fille. Ils ont eu d'autres enfants après, mais Zéphanie restait toujours dans leur cœur, et ils célébraient chaque année son anniversaire. Cependant, les choses ont pris une toute autre tournure, lorsque la petite Cassidy, l'une de leurs filles, est entrée au collège, et qu'elle a rapporté un soir avoir vu une fille dans son collège qui lui ressemble étrangement. Lorsque les parents l'ont vue, ils furent sous le choc, il n'y avait aucun doute, c'était Zéphanie. Ils ont alors réalisé un test ADN, qui s'est avéré juste, Céleste et Mourne, son mari étaient bien les parents de cette fille, qui vivait dans la même petite ville. Mais alors qu'ils pensaient avec bonheur et émotion qu'il s'agissait de la fin de leurs années d'inquiétude, le bonheur n'a été que de courte durée. En effet, Zéphanie qui a été élevée par cette mère, à laquelle elle tient beaucoup a été choquée d'apprendre la vérité, et était partagée entre deux familles, la sienne depuis toujours, et celle de ses parents biologiques. Au final, cette dernière refuse à ce jour catégoriquement de voir Céleste et Mourne, ses vrais parents, ainsi que ses frères et sœurs. Elle est restée sous l'identité de sa famille adoptive. La femme qui l'a kidnappée à Quentin, elle était condamnée. Nous souhaitons qu'avec le temps, les choses s'arrangent pour Céleste et Mourne, qui vivent un double traumatisme, puisque leur fille ne veut pas les voir. N'hésitez pas à partager cette histoire hors du commun autour de vous. Si la vidéo vous a plu, ou vous a touché, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu, et à la partager. Vous pouvez aussi regarder mes autres vidéos. Merci.